Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de juin 2022 pour le signe de la Balance, ascendant et signe lunaire en Balance. N'hésitez pas également à consulter la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Balance. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juin. Ici, quel est votre premier message? C'est l'horloge et on va vous parler de quoi? De temps avec l'horloge. Laisse le temps faire son œuvre. Le passé n'est plus, l'avenir n'existe pas encore. Seul compte le présent. Et on parle de carpe diem, profiter de la vie, profiter du moment présent. Le bonheur se vit au moment présent. Donc ici, on dit que il est temps de fermer une porte, il est temps de fermer un chapitre sur votre passé. Le passé est passé et ne peut plus être réécrit. Donc ici, ne soyez plus dans une tristesse, ne soyez plus dans une nostalgie concernant un passé, concernant certaines choses. Vous savez, on dit toujours c'était mieux avant. Ben non, si c'était mieux avant, on serait toujours dans cet avant. Donc ici, non, la vie nous pousse toujours à avancer, nous pousse toujours à progresser. Et là, on vous dit surtout de ne pas vous projeter trop en avant, parce que c'est vrai que des fois, quand on se projette trop, par exemple, dans 6 mois, il faut absolument que mon projet là soit un succès, il faut vraiment que je commence à récolter certaines choses par rapport à ce que je suis en train de faire maintenant. Non, ça peut être une source d'anxiété. Donc on vous dit que la vie ne vaut d'être vécue qu'au moment où vous la vivez en fait. C'est à chaque seconde, à chaque minute qui passe, vous construisez votre avenir, vous construisez votre devenir, vous construisez vos envies aussi. Donc ici, oui, reconnectez-vous au moment présent. La vie vaut d'être vécue au moment présent et laissez faire les choses, laissez le temps faire son œuvre. Chaque moment, vous plantez une petite graine et vous verrez ce qui prendra, ce qui ne prendra pas. Donc, il faudra vous concentrer sur les petites graines qui prendront, qui grandiront et laisser les autres pour plus tard ou peut-être changer les graines ou peut-être que ces graines-là, c'était pas ce qui devait arriver dans votre vie. Donc, mais surtout, on vous dit, oui, de vous concentrer sur ce qui se produit maintenant pour pouvoir construire votre futur. Mais maintenant, laissez le passer derrière vous. Bien, un message important. Ici, je vais avoir le hockey, je le sens. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle de la mission de vie? On parle de surprise. Donc ici, la situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Donc ici, peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport à une rencontre sentimentale, peut-être une rencontre amicale. Alors, vous voyez dans le domaine de votre vie dans lequel ça vous parle. Mais en tout cas, on vous parle d'une surprise. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va tourner différemment de ce que vous pensiez, de ce que vous attendiez en tout cas. Donc la situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. Donc si vous allez être surpris et surprise par la vie, laissez-vous faire, ami Balance. Et on vous dit, laissez le temps faire son œuvre. Donc ne rentrez pas en résistance, lâchez prise, accueillez cette énergie, accueillez cette surprise, quelle qu'elle soit. Accompagnez-la du mieux que vous pouvez. Et vous allez voir que ça va être quelque chose de vraiment bon pour vous, vraiment de positif également. Donc les choses vont peut-être pas se faire aussi rapidement que ce que vous pensiez, mais en tout cas ici il y a des choses qui vont se faire. Laissez le temps. Les choses arrivent quand c'est le bon moment. N'oubliez pas qu'il y a un timing divin parfait. D'accord? Bien, c'est un bon mois. C'est déjà assez... il y a beaucoup de peps pour vous, amis Balance. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot du bon karma? Eh bien, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est un roi très air, en fait. Donc, ça pourrait représenter le Gémeaux et ça pourrait représenter aussi le Verseau et ça peut vous représenter vous aussi, ami Balance. Donc, le roi d'épée, c'est une énergie qui est logique, mais c'est aussi une énergie qui est également tempérée par l'intérêt profond. En fait, ce qu'on va vous faire comprendre, c'est que ce roi est suffisamment sage pour se faire confiance à lui-même. Donc, ce qu'on vous demande ici, c'est de vous faire confiance. Vous avez acquis les connaissances, vous avez expérimenté certaines situations pour pouvoir prendre confiance en vous, pour pouvoir prendre conscience que vous pouvez avoir confiance en vous, en votre sagesse, en ce que vous voulez exprimer, en ce que vous voulez créer, en ce que vous voulez mettre en place également. Donc ici, oui, faites-vous confiance. En tout cas, ce roi est juste mais distant. C'est peut-être une personne qui est présente dans votre vie, ou alors
cette carte vous invite à adopter une approche plus intellectuelle et plus raisonnée à l'égard d'une situation ou d'une personne, que ce soit une situation professionnelle, sentimentale ou autre. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, c'est ce qu'on vous demande peut-être, d'adopter une approche beaucoup plus intellectuelle et raisonnée. Ce roi peut voir sur des kilomètres. Donc ce roi peut voir sur des kilomètres autour de lui. Et il peut aussi se projeter dans l'avenir et voir où sa trajectoire va le mener. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit. Regardez autour de vous. Regardez ce qui se passe autour de vous. Mais ne vous contentez pas de regarder ce qui se passe proche de vous. Essayez d'étendre votre vue. Ayez une vue globale de la situation. Ayez une vue globale de ce qui peut se jouer également. Donc ici, ça va vous permettre vraiment de vous projeter dans l'avenir et en tout cas, si vous ne vous projetez pas dans l'avenir, en tout cas de voir quelle trajectoire sera la meilleure pour vous pour construire votre avenir. D'accord? Bien, donc vous êtes vraiment bien aidé par le roi d'épée pour justement avancer, pour pouvoir vivre au moment présent, regarder ce qui se joue maintenant, pour pouvoir avancer petit à petit et pour construire. En tout cas, avec le roi d'épée, il n'y a aucune émotion. Cette carte parle vraiment d'une vue d'ensemble claire, d'une perspective globale, comme si vous étiez à bord d'un hélicoptère, par exemple, hein, et ça vous permettrait d'avoir un point de vue plus large sur la direction dans laquelle vous allez vraiment... vous allez tout simplement, c'est vraiment une vue plus large dans la direction que vous voulez emprunter également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, on vous dit vraiment d'utiliser la vision du roi d'épée pour dessiner le chemin de votre vie. Ben oui, c'est en ayant une vue globale, c'est en se rendant compte de cela, de voir plus large, de voir plus grand, qu'on va pouvoir vraiment savoir quel chemin emprunter, quelle direction prendre. Donc c'est vraiment ce qu'on vous dit, c'est d'adopter cette énergie-là en fait. Hein. En tout cas, le roi d'épée vous demande vraiment de donner la priorité à vos ambitions et d'être rationnel quant à la façon de les atteindre. En tout cas, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que l'intelligence sans ambition, c'est comme un oiseau sans aile en fait. Hein. Et le roi d'épée va vous demander aussi de tempérer votre intellect avec de l'intuition. Donc ici, sachez mêler l'intellect et l'intuition ensemble. Trouvez un équilibre entre les deux et ça sera vraiment un combo gagnant. D'accord? Donc en tout cas, le roi d'épée et l'amour. Donc si vous recherchez l'amour, regardez vraiment autour de vous et recherchez une personne charismatique. Ben oui, un roi, c'est en principe une personne qui est charismatique. C'est quelqu'un qui attire en fait. Hein. Donc recherchez vraiment une personne charismatique, une personne qui est écoutée et respectée des autres. Cette personne ne se laisse pas déborder ou commander par ses émotions. Alors, soyez prêts et prêtes à gagner son cœur par un échange constructif, par une communication constructive et par des actions aussi alignées avec vos valeurs partagées. Donc ici, vraiment, c'est comme ça que vous pourrez séduire ce roi d'épée. D'accord? Si flirter est fun et sans engagement, le plus sûr moyen de gagner le cœur d'un roi d'épée est de respecter ses engagements et de construire sur la confiance. Donc ici, ce roi d'épée va vous demander de construire en fait. Il va passer pas... C'est quelqu'un qui va vous demander de vous engager en fait. Hein, de vous engager mais sur le long terme. Donc attention à ça. Si vous recherchez quelqu'un pour construire, oui, vous pourrez rechercher un roi d'épée. Si vous cherchez quelqu'un pour le fun, non. Laissez tomber, le roi d'épée ne vous conviendra pas. Ne soyez pas surpris et surpris si votre roi d'épée n'arrive pas à exprimer aussi ses sentiments. Bien qu'il ou elle soit éloquent pour exprimer ses idées, exprimer ses sentiments lui est beaucoup plus difficile. Donc c'est quelqu'un qui aura du mal à dire « je t'aime », à dire peut-être que vous êtes belle ou que vous êtes beau. C'est quelqu'un qui aura des difficultés à exprimer vraiment ce qu'il ressent. D'accord ? Il est également possible que vous deviez vous mettre dans l'énergie du roi d'épée. Dans ce cas, vous devez faire preuve de logique, vous devez analyser votre situation amoureuse et communiquer avec votre partenaire de façon directe en fait. Hein. Ici, on ne vous demande pas de broder, on ne vous demande pas de passer par 46 000 chemins, on vous dit d'aller droit au but quand vous allez communiquer avec votre partenaire ou avec la personne qui vous plaît. D'accord ?
Il est possible aussi que vous ayez à prendre une décision importante avec votre partenaire. Le dialogue est vraiment essentiel pour prendre en compte tous les aspects de la situation et acter la décision optimale qui pourrait aider votre couple à avancer en tout cas. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, il y a vraiment... c'est pas vraiment le roi de l'émotion, hein. Si vous voulez des émotions, c'est plutôt le roi de coupe. C'est pas vraiment le roi d'épée. Le roi d'épée ne parle pas, a du mal à exprimer ses émotions, mais en tout cas va aider à avancer, va aider à prendre des décisions pour faire avancer le couple, pour pouvoir faire avancer aussi la relation également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance. Bon, c'est plutôt des belles énergies, hein. Allez, on va aller voir maintenant l'énergie centrale avec l'Aliasqué. Eh bien ici on parle d'engagement, on parle de s'investir, on parle de s'unir aussi. Alors soit ça peut être un engagement sentimental, peut-être que certains d'entre vous, vous voulez officialiser une relation. On parle aussi d'engagement, vous avez envie de vous engager dans vos projets, vous avez envie de vous engager dans ce que vous avez envie de construire, dans votre vie en fait, hein. Ici c'est ce qu'on vous dit. Donc ici laissez le temps faire, oui, mais vous allez être acteur et actrice aussi de l'évolution de votre vie. Vous allez prendre votre vie en main, vous allez accueillir les opportunités, vous allez accueillir des énergies vraiment pour vous aider. Alors, on vous dit qu'il y a une surprise aussi qui va arriver, donc c'est une bonne surprise. N'oubliez pas d'équilibrer votre intellect et votre intuition aussi. En tout cas, ici, on parle de s'investir et de s'engager. Quel que soit le domaine de votre vie, remettez en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment. Ici, on nous parle d'opportunités. On commence ce mois avec des opportunités, il va y avoir vraiment des belles choses. Oui, ici, il y a vraiment des belles choses parce que de toute façon, vous allez vous voir, vous allez avoir une vie globale. Donc, vous allez voir, vous allez saisir les opportunités, les objectifs aussi que vous voulez vous fixer, comment dirais-je, de nouvelles ouvertures aussi qui vont s'offrir à vous. Donc, vous allez voir cette vue d'ensemble, puisque c'est ce qu'on vous disait, que le roi d'épée a une vue d'ensemble pour se projeter. Donc, vous allez avoir vraiment cette vue d'ensemble pour vous projeter, pour vous investir, pour vous engager. Donc ici, c'est une situation qui avait stagné, mais qui repart, qui redémarre. Après une coupure ou après un temps plus ou moins long, vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir des messages, il va y avoir de la correspondance. Ici, on retrouve, alors ici, peut-être qu'on retrouve une relation charnelle. Ici, peut-être que vous allez mettre en place une relation charnelle. Pour l'instant, peut-être que c'est pas une relation sur laquelle vous avez peut-être forcément envie de construire au départ, mais c'est une relation qui va devenir plus importante. Ici, en tout cas, on retrouve l'envie. On retrouve l'envie d'avancer, on retrouve l'envie de faire des projets, on retrouve l'envie de se fixer des objectifs aussi. On retrouve l'envie d'avancer dans sa vie en fait. Ici, on parle de quoi? On parle de foudre, d'imprévu. D'imprévu, c'est la surprise. Il y a là vraiment quelque chose qui va vous surprendre ce mois, au mois de juin, c'est quelque chose, mais c'est vraiment quelque chose de positif. D'ailleurs, quand je vous en parle, vous ne me voyez pas, mais je souris. Donc cet imprévu, ça va vraiment vous surprendre, ça va vraiment vous faire sourire, ça va vraiment peut-être même vous amuser, mais c'est quelque chose de positif. Donc on va voir la suite des cartes. Mais pour moi, on me dit que pour la majorité des balances, ça va être quelque chose de vraiment positif à laquelle vous vous attendiez pas du tout, que vous n'auriez même pas imaginé. Mais c'est quelque chose qui va vraiment vous surprendre, mais dans de belles manières en fait. Ici, on parle de connaissance et de savoir. Bah oui, vous avez la connaissance, vous avez le savoir, vous avez la vue globale aussi. Vous êtes protégé, amis Balance, ce mois-ci par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, vous avez tout ce qu'il faut. En tout cas, ici, on parle d'amour. Il y a un amour partagé. Soit cet amour partagé vient vers vous, soit vous vivez déjà un amour partagé avec peut-être votre famille, votre conjoint, si vous êtes en couple. En tout cas, ici, on peut vous parler d'une belle rencontre. En tout cas, vous êtes entouré d'amour, ou ce que vous allez faire ce mois-ci, vous allez le faire avec amour. Vous allez vraiment le faire avec sincérité, avec du plus profond de votre cœur. Alors ici, on vous disait que c'est pas un roi qui est dans les émotions, mais il y a quand même cet imprévu qui peut provoquer des émotions, justement, qui va peut-être... c'est pas un roi qui va... Peut-être que vous n'allez pas exprimer vos émotions ce mois-ci, mais en tout cas, il y a des émotions qui arrivent vers vous pour le mois de juin. Donc ici, on dit qu'il va y avoir de nouvelles opportunités, de nouvelles ouvertures par rapport à une situation qui a stagné, qui s'était même arrêtée et qui repart. Donc ici, peut-être parce que cette situation repart,
on va saisir l'opportunité de faire, on va peut-être saisir l'opportunité de faire redémarrer cette situation. En tout cas, il va y avoir des échanges, il va y avoir des correspondances par rapport à ça, et vous savez que c'est le bon moment pour pouvoir de nouveau vous investir dans une situation, dans un projet. Que ce soit un projet professionnel qui avait stagné, qui vous avez mis de côté, peut-être c'est un projet personnel aussi, que vous aviez commencé à démarrer, mais par faute de temps, ou pour X ou Y raison, vous aviez stoppé, mais en tout cas ici, ça y est, il y a des ouvertures, des portes qui s'ouvrent, des opportunités à saisir, et en tout cas ici vous allez le faire savoir, en tout cas on va vous le faire savoir que c'est le bon moment. Vous allez prendre conscience que c'est le bon moment. Donc ici vous allez écouter votre intuition, vous allez avoir, grâce à votre vue d'ensemble, vous allez savoir que c'est le bon moment pour redémarrer et pour avancer. Ici on retrouve l'envie de s'investir, de s'engager. Alors par rapport, c'est peut-être cette situation imprévue, cet imprévu qui va vous faire prendre conscience que vous vous sentez prêt et prête à redémarrer une vie charnelle, à redémarrer une vie amoureuse, à vous engager peut-être avec une personne ici qui est entrée dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie. Donc ici, on retrouve l'envie de s'investir, de s'engager par rapport à une situation professionnelle, par rapport à une situation personnelle. Ici, avec la foudre, on peut parler de coup de foudre. Vous allez vivre un véritable coup de foudre. Alors, peut-être par rapport à une passion, peut-être par rapport à une activité également, peut-être par rapport à une personne. Peut-être qu'ici, c'est une personne qui était rentrée dans votre vie, avec qui vous viviez une relation charnelle, mais il va y avoir quelque chose qui va se passer et vous allez vous rendre compte que finalement, vous allez peut-être vivre un véritable coup de foudre pour cette personne. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des sentiments beaucoup plus profonds que vous n'arrivez pas à exprimer, que vous ne vous sentez pas prêt ou prête à exprimer, mais en tout cas, vous vous sentez prêt et prête à vous engager. Comme on vous disait, ce roi est là pour bâtir, est là pour construire au niveau sentimental. Même au niveau professionnel, c'est un roi qui est là pour construire sur la durée, sur le long terme. Donc ici, on a envie de s'investir de nouveau. On a envie d'avancer, que ce soit un projet personnel, professionnel, sentimental, oui, il y a un imprévu qui nous fait prendre conscience qu'on a envie d'avancer, envie de construire, envie de s'engager sur le long terme. Ici, on dit que vous avez les connaissances nécessaires ou peut-être que vous allez rechercher une formation pour approfondir vos connaissances. On dit que cette formation est protégée. C'est quelque chose que vous allez faire avec amour, en tout cas qui vous tient à cœur, d'accord? C'est quelque chose qui vraiment vous parle et que ça fait longtemps peut-être que vous réfléchissez à faire cette formation, à acquérir ces connaissances, et on vous dit que ça vous tient à cœur, on vous dit que c'est protégé, ça y est, c'est le bon moment, vous pouvez vous lancer. Ou on vous dit ici que vous avez les expériences nécessaires aussi, vous avez appris ce qu'il fallait apprendre par rapport à l'amour, par rapport à votre passé. Donc ici, on vous dit que vous êtes protégé. Ne soyez plus dans la tristesse, ne soyez plus dans la nostalgie. Il y a un nouvel amour qui arrive vers vous. Donc ici, mettez de côté, derrière vous, tout ce que vous avez vécu au niveau sentimental. Il y a un bel amour, il y a un bel investissement qui vient vers vous, ami Balance. Ici, on parle de nouvelles opportunités qui vont vous donner envie d'apprendre, envie d'expérimenter, envie de vous ouvrir à de nouvelles choses ici. Donc ici, peut-être que il y a des nouvelles portes qui vont s'ouvrir au niveau professionnel, par rapport à des passions, par rapport à des projets. En tout cas, on retrouve l'envie d'avancer, l'envie de s'investir, l'envie de construire. Comme je vous ai dit, quand vous allez avoir une vue globale, une vue d'ensemble, vous saurez vers quoi vous dirigez, vous savez quel chemin prendre ici. Et comme vous avez parlé de la surprise, peut-être qu'ici, cette opportunité, c'est quelque chose qui va vous surprendre et vous allez dire, ben voilà, c'est ça ma surprise, c'est cette occasion que je dois saisir. En tout cas, ce qu'on voulait vous dire aussi avec l'horloge, ne précipitez rien, laissez les choses se faire. Tout va se faire en temps et en heure. Il suffit juste d'accepter les énergies, d'accepter les événements tels qu'ils vont se présenter et d'agir en fait, et d'accompagner, d'agir en accompagnant ces situations qui vont se mettre en place. Il y a vraiment des mises en place ici, mais parce que on voit loin, on voit large, on voit grand aussi, et on voit de manière globale. On sait ce qui est bon pour soi, donc on y va, parce qu'on a retrouvé l'envie aussi, on sait qu'on a des connaissances, ou peut-être qu'ici on sait qu'on va avoir de nouvelles connaissances à apprendre, mais c'est un challenge, et c'est quelque chose qui va vraiment vous aider à avancer, qui va vraiment être motivant pour vous. Ici, par rapport à une situation qui avait stagné, ça peut être une situation sentimentale, ça y est, ça redémarre, on a envie de nouveau de s'investir, on a envie de nouveau de s'engager. C'est une relation qui est protégée si on parle de niveau, au niveau sentimental. Si c'est au niveau professionnel, par rapport à un projet, on vous dit que oui, ça y est, vous allez pouvoir vous investir comme vous l'espériez, comme vous le souhaitiez. Également, vous allez pouvoir vraiment vous engager. C'est une situation qui est protégée et ça redémarre. Ça vraiment, c'est fait pour avancer. Alors, ça redémarre pas rapidement, mais ça redémarre en tout cas. On vous dit laissez le temps faire les choses, le temps faire son œuvre.
Et ici, on vous dit que oui, vous êtes là pour construire. Donc, c'est peut-être quelque chose qui va vous demander du temps, de l'investissement, oui, mais c'est quelque chose qui est protégé, c'est quelque chose qui est voulu. Avant, c'était pas le bon timing, mais là, si ça revient dans votre vie, c'est parce que c'est le moment. C'est le moment d'agir, c'est le moment d'y aller, en fait. Hein. Ici, vous allez avoir des nouvelles, de quelque chose d'imprévu. Il y a vraiment quelque chose qui arrive. Hein. C'est comme, c'est un coup de foudre. Peut-être un coup de foudre, on vous parle d'amour. Donc, il y a quelque chose d'imprévu qui arrive vers vous, qui va vous apporter de l'amour ou qui va vous permettre de vous reconnecter à l'amour, ou c'est ça carrément un coup de foudre qui est une nouvelle personne. Vous allez vivre un véritable coup de foudre, un coup de cœur pour quelqu'un. Ici, vous allez avoir de nouvelles opportunités. Vous allez saisir de nouvelles opportunités pour pouvoir vous investir dans quelque chose qui vous tient à cœur, dans quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous épanouir. Ça peut être aussi une opportunité de s'investir dans un nouvel amour également. Ici, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles par rapport à des connaissances, par rapport à des choses que vous voulez mettre en place. Ça va vous donner vraiment envie de vous investir par rapport à ce que vous savez, par rapport à ce que vous avez expérimenté, par rapport à vos expériences passées. En tout cas, ici, il y a une jolie construction. C'est comme si ici, on vous disait que vous avez acquis les expériences et les connaissances nécessaires pour pouvoir vous investir dans un projet qui vous tient à cœur. En tout cas, si vous avez fait des démarches dans ce sens, par rapport à une reconversion professionnelle, pour pouvoir vous remettre à votre compte et pour pouvoir vous mettre à votre compte, pour travailler dans une association avec ou un partenariat avec quelqu'un, on vous dit que c'est bon. Vous allez avoir des nouvelles, c'est positif. Hein. C'est positif parce que vous savez quel chemin emprunter, ou en tout cas, vous avez mis toutes les chances de votre côté pour pouvoir avancer là-dedans. Dans ce qui vous tient à cœur, dans ce qui vous parle, dans ce qui va vous permettre de vous épanouir aussi. Voilà pour vous, amis Balance, c'est plutôt sympa. Allez, on va aller voir ici les messages pour les décans. Alors, soit vous restez avec moi pour me voir constituer les messages, soit vous allez dans la barre de description et vous allez vous rendre directement au timing de votre décan. Allez. Premier décan, deuxième décan, troisième décan. Quelle énergie vous accompagne? Ici. Ah non, ça j'ai déjà pris. Le Normand. Quel message complémentaire avec le Normand? Ah non, ça va plus. Allez, encore une. Ouais, merci. Sur quoi devez-vous lâcher prise au mois de juin, amis Balance? Voilà. Quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? Et ensuite, pour accepter sa vraie nature, j'irai vous lire le message de la carte qui se trouve dans le livret. Qu'est-ce que vous devez accepter? Voilà. Allez, premier décan, ici, des balances. On vous parle de quoi? On vous parle de changement
Il va y avoir des changements financiers et matériels. Oui, vous allez mettre en place de nouvelles stratégies. Vous allez avoir une vue globale par rapport à vos dépenses, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport au matériel. Donc ici, vous allez apporter des changements. Vous allez y voir grand, vous allez voir à long terme aussi. Quelle énergie vous accompagne? C'est la confiance. Ben oui, vous allez pouvoir reprendre confiance en vous. Vous allez avoir confiance dans vos idées. Vous allez avoir confiance dans vos perspectives aussi, dans votre projection également. Donc ici, oui, vous allez pouvoir apporter des changements sur du long terme. Ici, on vous dit quoi avec le Lenormand? On vous dit que vous allez sortir du labyrinthe. Ici, vous vous posez peut-être des questions. Ben oui, c'est pour ça qu'on dit laisser le temps faire. Vous n'êtes plus dans le passé, ne vous posez pas de questions sur l'avenir, vivez au moment présent. Donc ici, arrêtez de douter. Voyez grand. Ayez une vue d'ensemble, donc ça va vous permettre de sortir de ce labyrinthe en ayant une vue d'ensemble, en sachant quel chemin vous allez emprunter. Donc vous allez retrouver votre chemin, vous allez retrouver votre route et vous allez passer à l'action. Ou peut-être que c'est un homme, qui est dans votre entourage, un père, un frère, un partenaire, une personne de votre cœur qui va vous aider. En tout cas, peut-être que c'est cette personne qui va endosser cette énergie de roi d'épée et qui va vous aider à y voir beaucoup plus clair dans une situation. Ou c'est vous qui allez passer à l'action justement pour sortir d'une situation problématique parce que vous avez pu avoir une vision d'ensemble et vous savez quelle direction prendre également. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Chasser le stress, oui, chasser le stress. D'où le fait de ne pas trop se projeter non plus sur l'avenir, parce que comme je vous ai dit, ça peut être une source d'anxiété. Prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Donc laissez le stress, oui, se dissiper. Inspirez, expirez, recentrez-vous à l'intérieur de vous. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? Eh bien, c'est le courage. Donc, ayez le courage de vivre pleinement. Ben oui, ayez le courage de vivre pleinement. C'est pas en restant dans le passé, c'est pas en vous projetant dans le futur que vous allez pouvoir vivre pleinement. Vivre pleinement, c'est au moment présent. Vous avez parfois des réflexes de découragement devant les obstacles de la vie. Sachez que chaque acte de courage posé dans la conscience augmentera votre confiance en vos capacités et qu'il vous sera ainsi plus facile de vivre à 100% la vie que vous avez choisie. Donc oui, avancez avec courage, soyez dans la conscience de ce que vous voulez mettre en place, de vos capacités aussi, et ça va vraiment vous permettre d'avancer. Ici, qu'est-ce que vous devez accepter de votre vraie nature? Je détermine ma valeur. Bien. Je détermine ma valeur. Est-ce que je vais la trouver? Non. Voilà. Donc, la façon dont je perçois ma valeur en tant que personne a une influence profonde sur tous les aspects de ma vie. Il arrive parfois que je détermine celle-ci en fonction des réactions extérieures. Oui, bah, si quelqu'un va vous valoriser, vous allez dire, ah bah finalement, j'en vaux la peine. Si quelqu'un vous dit, oh, voilà, vous allez dire, ah bah non, finalement, j'en vaux pas la peine. Donc non, ne déterminez pas en fonction du regard des autres, en fait. Si on m'approuve, je crois que je suis bon. Si on me critique, je pense le contraire, je me dévalorise. Voilà, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Je prends le temps d'apprécier qui je suis réellement sans tenir compte des opinions extérieures. Je pense à toutes les façons dont je contribue à la vie de ceux qui m'entourent. Je réalise à quel point je suis un être extraordinaire et totalement unique. Je suis moi et c'est plus que suffisant. J'ai une valeur personnelle inestimable et j'agis en fonction de celle-ci. Oui, mais en étant dans l'énergie du roi d'épée, vous savez que vous avez de la valeur. Donc ici, il n'y a pas grand-chose qui vous fera vous dévaloriser ce mois-ci. Non, vous savez que vous avez de la valeur, vous savez quelle direction vous voulez prendre. Donc ici, vous serez sûr de vous. Mais en tout cas, utilisez ça pour les fois où vous vous sentirez un petit peu dépendant du regard des autres. Non. Réalisez à quel point vous êtes vraiment extraordinaire et unique. Maintenant, j'approuve la personne que je suis. Je me célèbre. Bon, il fait exprès lui ou quoi? Donc maintenant, j'approuve la personne que je suis. Je me célèbre et je me reconnais avec un grand sentiment de fierté. Oui, soyez fiers de vous, soyez fiers de qui vous êtes. Donc au mois de juin, de quelle façon puis-je entendre la réponse de mon intuition sur ma valeur réelle? Donc posez-vous la question au mois de juin, qu'est-ce qui vous fait vous sentir vraiment valeureux et valeureuse? Voilà, posez-vous la question ou pas.
Faites comme vous voulez, amis Balance, j'espère que ça vous aidera à avancer en tout cas et que ça va vous inspirer pour votre mois de juin, pour vous les premiers décans. Deuxième décan, ici, quels sont vos messages? Récolte matérielle, donc vous allez récolter parce que vous avez su voir, parce que vous avez, alors ça va être au mois de fin juin, plutôt la récolte, par rapport aux opportunités, par rapport aux opportunités que vous allez saisir, par rapport aux graines que vous allez planter, ou que vous avez planté peut-être pas les mois précédents, les semaines précédentes. En tout cas ici il y a une récolte, il y a une récompense qui vient vers vous. C'est peut-être ça la surprise aussi, hein. C'est peut-être une récolte, une récompense qui vient vers vous. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, en tout cas c'est plutôt sympa, vous allez rayonner, ça va vous faire plaisir, ça va vraiment, vraiment vous... ça va être une réussite pour vous en tout cas. C'est une belle surprise aussi si vous ne vous attendiez pas. Ici, quelle énergie pour vous? C'est le chakra racine. Donc ici, soyez bien ancré dans votre réalité pour pouvoir apprécier et accueillir cette récolte, pour pouvoir aussi vous en servir à bon escient, c'est ce qu'on vous dit également. Donc oui, le chakra racine va vous aider en étant bien ancré. On va savoir aussi quelle direction on veut prendre, aussi de quelle manière on veut investir peut-être cette récolte, réinvestir ce que vous allez récolter en fait, cette énergie de récolte. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, donc soyez bien centré, soyez bien aligné par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place. Avec le Normand, on vous parle d'ancrage là aussi avec le chakra racine. Donc ouais, entre la maison et l'arbre et le chakra racine, on vous dit vraiment d'être bien ancré dans ce que vous faites, d'être bien ancré dans vos projets, d'être bien ancré, d'avoir cette vision globale, oui, mais d'être bien ancré aussi sur ce que vous voulez réaliser, que ça corresponde bien à vos aspirations. Donc ici, on parle de stabilité, d'équilibre. Vous allez être dans la stabilité et dans l'équilibre. En tout cas, vous allez vouloir vivre cette stabilité ou ramener de la stabilité et de l'équilibre dans votre vie. On va vouloir être bien enraciné dans ces projets. On est protégé aussi. Et surtout, c'est pour progresser. C'est pour construire sur le long terme. Donc, vous voyez comment l'énergie du roi d'épée vous accompagne. On veut de l'équilibre, on veut de la stabilité, on veut construire sur de long terme, on veut progresser. Et on est protégé. Donc ici, il y a vraiment... On veut vraiment construire. On veut vraiment... faire en sorte que tout ça soit durable sur le long terme, d'accord? Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, il y a une belle progression, il y a vraiment une belle évolution à mettre en place. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Amis Balance du deuxième décan, surmonter votre peur du changement. Donc oui, il va falloir acter du changement. Ça ne va pas vous empêcher d'être en équilibre, hein. Peut-être que c'est ça, vous avez peur que le changement perturbe votre stabilité, mais on vous dit que non. Non, parce que de toute façon, vous avez la logique qui va vous aider à mettre en place tout ça, d'accord? Donc l'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». Ayez foi que dans tout le fait, ayez foi que dans les faits, tout va bien. Oui, tout va bien. Surmontez votre peur du changement. Si les changements arrivent, c'est pour vous aider à progresser, c'est pour vous aider à grandir et aussi à récolter, justement, à récolter de nouvelles choses aussi, à vous ouvrir de nouvelles opportunités qui vont vous permettre de vous ouvrir à de nouveaux possibles, qui vont vous aider à vous projeter sur un nouveau chemin également. Ici, qu'est-ce que vous devez mettre en place, quelle action devez-vous mettre en place pour pouvoir vous affirmer? Donc c'est l'affirmation. Donc ici, affirmez vos désirs. Bah oui, affirmez vos désirs pour pouvoir les mettre en place, pour pouvoir acter un changement, pour avoir vraiment pour pouvoir prendre un chemin dans lequel vous allez pouvoir vous investir. Vous refoulez parfois vos désirs de crainte de ne pouvoir les assouvir. Prenez plutôt le temps de les ressentir et de vous assurer qu'ils reflètent votre véritables aspirations. Puis affirmez-les clairement pour les inscrire dans la matière et les mener vers leur réalisation. Donc oui, affirmez clairement vos désirs pour pouvoir ensuite les réaliser, pour pouvoir ensuite vous projeter dans la mise en place, pour pouvoir vous investir justement dans la réalisation de vos projets, de ce que vous avez envie de voir arriver dans votre vie. Ici, qu'est-ce que vous devez accepter de votre vraie nature? Je refuse de subir. Ben oui, ne subissez pas, au contraire, surmontez votre peur, ne subissez pas les changements, accueillez les changements, accompagnez la nouveauté, suivez le rythme. Donc, je refuse de subir, c'est par là, je pense. Voilà, parfois la vie se révèle totalement injuste. Les gens peuvent me tromper, trahir ma confiance, me blesser. C'est malheureux, mais cela arrive.
Avec le recul, j'admets avoir anticipé. Généralement, je reçois un message de mon intuition que je n'ai pas écouté. Donc là, ici, attention, trouvez le bon équilibre entre votre intellect et votre intuition pour justement anticiper. Personne ne souhaite être dans un état de victime, mais cela se produit. Je reste à l'écoute de cette plainte qui monte en moi. Elle me donne une bonne idée de mes besoins et de ce que je veux vraiment. J'ai la possibilité de laisser émerger ma sagesse personnelle et je peux approfondir la relation avec ma voix intérieure. Lorsque je consens à subir, je me mets instantanément dans un état de victime et je donne du pouvoir à l'autre personne sur ma vie. Je cesse d'attendre de l'extérieur et des autres. Je prends la pleine responsabilité de ce qui m'arrive, de mes ressentis, de ma vie, et je suis à l'écoute de mes besoins. Oui, soyez à l'écoute de vos besoins pour pouvoir affirmer vos désirs aussi. C'est ça, hein, soyez à l'écoute de vos besoins, affirmez vos désirs pour pouvoir aller dans la construction et pour pouvoir vraiment vous réaliser en fait. Donc au mois de juin, quel premier pas puis-je faire dans ma nouvelle vie en tant qu'être émotionnellement autonome et responsable? Qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre vie au mois de juin pour avancer vers une nouvelle construction, pour aller vers une nouvelle transformation, pour devenir autonome et responsable vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne également. Vous voyez quand ça peut vous parler, ami Balance, du deuxième décan. À nous, troisième décan, ici, quels sont vos messages? On vous parle de mouvement positif vers l'avant. Bah oui, tout est fait pour avancer, pour vous aider à construire, pour vous aider à bâtir, pour vous aider à vous stabiliser, pour vous aider à vous ancrer, à vous investir, à vous engager, quel que soit le domaine de votre vie d'ailleurs. Donc ici, on vous parle de quelque chose de positif. Bah oui, vous allez vers le succès, vous allez vers le rayonnement, vous allez vers une satisfaction en tout cas. Donc ici, en plus avec la mer qui est calme, on vous dit que tout est fait pour vous aider. Donc laissez-vous porter, laissez le temps faire son œuvre aussi, laissez-vous porter, accompagner les énergies qui vont se présenter, saisissez les belles opportunités et allez-y, suivez ce que vous avez envie de mettre en place en tout cas. Quelle énergie sera présente pour vous? C'est la connaissance ultime. Bah oui, vous avez la connaissance à l'intérieur de vous. Écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure, elle va vous guider, elle saura vous donner les bonnes informations pour aller vers ce mouvement positif, pour aller vers ce qui est, pour construire ce que vous avez envie de construire, pour réaliser ce que vous avez envie de réaliser également. Ici, avec le Lenormand, on vous dit ici que vous avez retrouvé la direction. Vous savez vers où vous voulez aller. C'est le roi d'épée, ça. Parce que vous avez une vue globale, vous avez retrouvé votre chemin. Vous savez quel chemin vous voulez emprunter. Donc ici, oui, avec la boussole, on a retrouvé le nord, en fait. Hein. On a retrouvé le chemin, on sait où on veut aller. Et on vous dit que vous allez vers quelque chose de... Vous avez retrouvé de la loyauté, en fait. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus loyal, quelque chose qui vous correspond plus. Parce que vous savez qui vous êtes. Ouais, ah, il est content, il a fait du bruit. Donc, vous savez qui vous êtes. Donc, vous allez vers quelque chose qui vous ressemble. Vous allez acter vers quelque chose qui est logique par rapport à votre personnalité. Donc ici, on retrouve la bonne direction. Et c'est une direction qui est loyale, vous allez vraiment être fidèle envers vos valeurs et envers ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez construire aussi. Bien. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Lâchez vos désirs de contrôler les gens. Oui, vous ne pouvez pas contrôler, alors que ce soit les gens ou les situations. Lâchez votre désir de contrôler tout court, moi j'ai envie de vous dire. C'est ce qu'on dit ici. Laissez le temps faire son œuvre. Laissez les choses. Accueillez les énergies et accompagnez-les. Mais n'essayez pas de contrôler, vous ne pouvez pas. Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Donc oui, offrez à la situation un espace de respiration. Ne contrôlez pas, laissez-vous porter. Ici, qu'est-ce que vous devez mettre en action pour pouvoir vous affirmer? Donc c'est la force. Donc ici, on vous dit vous avez la force d'accepter. D'accepter de ne pas contrôler justement. Accepter de lâcher prise, justement, c'est accepter de lâcher prise, c'est faire un acte de foi. Relâcher la garde et laisser le mouvement naturel de la vie s'exprimer. D'où le fait de vous dire de ne pas regarder dans le passé et de ne pas vous projeter. Faites confiance, c'est au moment présent. Lâchez prise au moment présent et vous verrez que ça va vous apporter vraiment de la sérénité. Relâchez la garde et laissez le mouvement naturel de la vie s'exprimer au lieu de vous tenir en marge, en position d'attaque ou sur la défensive. Ainsi, vous serez davantage maître de votre vie et de vos actions. Oui, c'est en lâchant prise qu'on est maître de sa vie parce que justement,
on accompagne le flux en fait. Hein. On n'est pas en résistance. Ici, qu'est-ce que vous devez accepter de votre vraie nature? Je possède la clé. Vous devez accepter que vous possédez la clé. Vous possédez la réponse à vos questions, la réponse par rapport à votre, peut-être à des interrogations également. Donc ici, je possède la clé. Qui veut être heureux? La question est plutôt qui ne le veut pas. La clé du bonheur et du succès naît souvent de mes moments les plus difficiles. Et ces moments précis proviennent de situations où je passe à l'action même. Et surtout, lorsque je ne peux voir tout le chemin qui est devant moi. Je sais que pour évoluer, je dois parfois toucher le fond. C'est la clé de la porte principale pour accéder à ce qui se passe réellement en moi, à ma propre définition du bonheur et du succès, ainsi qu'à ma liberté d'être moi. Donc oui, parce que vous êtes rentré dans résistance, dans quelque chose que vous n'arrivez pas à contrôler, que vous essayez de contrôler, mais c'est ça en fait qui vous fait toucher le fond. Et vous allez comprendre qu'en fait, c'est en lâchant prise que vous avez la clé. En lâchant prise, c'est la solution pour pouvoir suivre le flux et vraiment aller vers quelque chose de beaucoup plus beau et qui vous apportera le bonheur en fait et du succès aussi. Je vis pleinement ce grand moment de croissance qui me permet d'atteindre une dimension supérieure, qui m'amène à une plus grande compréhension et qui donne un nouveau sens à ma vie. En fin de compte, le bonheur que je cherche est un état intérieur, celui où je vis l'expérience de l'amour pur. Je suis heureux et vivant. Donc oui, vous êtes heureux et vivant et vous recherchez l'expérience et le bonheur. Donc au mois de juin, comment puis-je prendre la clé et ouvrir la porte vers ma liberté? En étant le roi d'épée, en étant dans la logique, en étant dans l'intellect et dans l'intuition, et en voulant aller vers la construction aussi. Donc ça va être ça, hein. La clé, ça va être d'ouvrir de nouvelles portes ou de savoir saisir de nouvelles opportunités, d'accepter que la vie est pleine de surprises aussi, de lâcher prise et de vous laisser porter par le flux de la vie. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera, en tout cas, et que ça va vous inspirer pour la suite. Pour conclure, ici, on va aller voir quel végétal vous accompagne. C'est le péché et c'est un enseignant. Oui, vous êtes en train vous allez apprendre ce mois-ci. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous allez apprendre à vous faire confiance, apprendre à construire aussi, apprendre à accepter les surprises de la vie. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc le péché qui est un enseignant. Donc l'enseignant. Les enseignants sont là pour nous apprendre par leur posture et leur connaissance. Oui. Donc le péché va vous apprendre quoi? C'est parce que tu donnes de la douceur à ton cœur que ta peau est douce. C'est mignon ça. Le péché, les mots-clés du péché sont la santé, la longévité, le raffinement, le soin, l'attention, la guérison, la transmission, la protection, le mariage, donc l'investissement, l'harmonie, la virginité, la fraîcheur, la douceur, la sensualité et la peau. On avait la sensualité, la peau, on avait le plaisir ici, le plaisir charnel, la sexualité, on l'avait. Donc ici, il peut y avoir des reconnexions à des plaisirs charnels. Le péché est l'enseignant de la douceur. C'est un arbre délicat et élégant. Son enseignement est doux. Par sa peau duveteuse et sa chair sucrée, le péché vous invite à la sensualité, la tendresse et la délicatesse. Le péché vient vous rassurer et vous enseigne à quel point vous avez tendance à vous inquiéter lorsque vous vous projetez dans le futur et à vivre dans le regret lorsque vous vous accrochez au passé. Alors là, si on n'est pas en raccord avec la première carte, je pense que le message est clair. Hein. Donc on vous dit de ne pas vous inquiéter, de vivre le moment présent, de ne pas vous occuper du passé et encore moins du futur. L'harmonie et la paix se révèlent dans la plénitude du moment présent. Appréciez l'instant présent, respirez profondément, se concentrer sur les sensations corporelles, sur vos 5 sens ou sur vos pensées sont autant de supports qui vous permettent de vivre mieux l'instant. Le péché vous enseigne l'immortalité. Craignez-vous d'être immortel? Le péché vous questionne. Que considérez-vous comme immortel? Votre âme, votre esprit. Et que considérez-vous comme mortel? Votre corps, vos pensées. Savez-vous distinguer ce qui est éternel de ce qui est temporel? Car vous vivez avec ces deux attractions. Incarnez pleinement votre corps
et sa dimension duelle et périssable et élevez-vous vers l'immensité, vers la non-dualité et vers l'immortalité. C'est entre l'attraction de ces forces spirituelles et matérielles, éternelles et temporelles, telluriques et cosmiques que vous incarnez votre humanité. C'est dans la douceur que les péchés vous y invitent. Donc ici, oui, le péché vous invite à quoi? À vivre l'instant présent. C'est ce qu'on vous disait au début, ne vous retournez pas vers le passé, ne vous projetez pas trop loin dans le futur, recentrez-vous sur votre moment présent. C'est comme ça que vous construisez votre vie, c'est comme ça que vous allez pouvoir aussi prendre conscience de ce qui se joue, c'est comme ça aussi que vous allez pouvoir avoir une vue globale, choisir votre chemin et construire petit à petit justement cette vie que vous avez envie de vivre également, ou cette relation amoureuse que vous avez envie de vivre aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis Balance. En tout cas, on va aller voir maintenant votre mandala pour terminer. S'engager à vivre dans la lumière. Bah oui, c'est s'engager à vivre dans la lumière, s'engager à vivre dans le moment présent. De toute ma puissance, j'avance sur mon chemin de vie et m'engage à améliorer mon intérieur. Je prends conscience de chaque petite parcelle de négatif de mon ego et je travaille à les transformer en positif. Ainsi, je fais place à la beauté et la bonté en moi. Je deviens l'émanation de l'amour. Plus la noirceur disparaît, plus la lumière grandit en moi et plus je m'épanouis. Et bien oui, vous allez vous épanouir, vous allez vraiment vous engager sur le chemin de la lumière parce que vous savez quel est votre chemin. Vous allez prendre conscience de quel chemin vous voulez emprunter. Parce que vous aurez eu une vue globale, mais surtout parce que vous aurez su vivre au moment présent. C'est au moment présent que ce chemin se dessine pour vous. C'est au moment présent que vous comprenez que c'est la bonne destination. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de juin. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances.